Donc, le ventilateur d'Itoff Yapucho. Donc, on veut répondre aux besoins de notre ami Itoff Meyacho. Lui, il souhaite avoir un ventilateur avec une vitesse de rotation qui va s'ajuster automatiquement, sans qu'il ait à l'ajuster lui-même, puis qui va s'ajuster selon la luminosité dans son appartement. Puis concrètement, il veut que lorsqu'il fasse noir, donc la nuit, que le ventilateur tourne à 200 RPM pour pas trop le déranger. Et en plein jour, il veut que ça tourne légèrement euh, moins vite que 500 RPM pour pas briser le moteur du ventilateur. Euh, Fait que c'est ça, la vitesse de rotation doit varier tranquillement de 200 à 500 RPM en fonction de la luminosité présente dans sa chambre. Puis la vitesse de rotation doit être stable pour une luminosité donnée. On veut pas des chutes de tension au moteur. Donc le fonctionnement global du système, on utilise une source, la source de 5 volts de l'Arduino pour alimenter notre ventilateur. Puis on va placer une photorésistance dans notre circuit. Puis son rôle, dans le fond, ça va être de varier en fonction de la luminosité dans la pièce. Donc théoriquement, la photorésistance, lorsqu'il n'y a pas de lumière du tout, devrait avoir une résistance qui tend vers l'infini. Et lorsqu'on l'illumine beaucoup, donc en plein jour par exemple, la résistance devrait être presque nulle, comme un fil. Euh, Puis ensuite, cette photorésistance-là va être connectée, en fait, l'Arduino va être connecté à un transistor NPN. Puis selon la luminosité dans la photorésistance, l'Arduino va envoyer une tension à la base du transistor qui, lui, dans le fond, va déterminer ça va être quoi la tension au moteur. Puis ensuite, on place un ampli-up en mode tampon et son rôle va être de stabiliser la tension aux bornes du moteur pour avoir une vitesse constante pour une luminosité donnée. Donc, plus en détail, à l'entrée de l'Arduino, l'ampli-up qui est connecté, comme j'ai dit précédemment, est en mode tampon. Donc, ça va être un suiveur de tension. Et comme on peut voir sur le graphique de la simulation, l'ampli-up, en fait, va permettre de découpler l'impédance et réduire les perturbations de tension au moteur. La façon que ça fonctionne, en fait, c'est que l'impédance à l'entrée, donc dans la sortie, à l'entrée plus, va être très grande, tandis que l'impédance à la sortie va être tout petite. Ce que ça va permettre de faire, c'est qu'il va y avoir un gain de 1, donc la tension à l'entrée et à la sortie est la même, sauf que le courant va être plus élevé parce que l'impédance à la sortie est beaucoup plus basse. Puis à ce moment-là, on parle d'adaptation d'impédance parce que l'impédance à la sortie euh, va être adapté par rapport à l'impédance de l'Arduino. Puis ça va permettre de stabiliser. Donc, quand il y a des changements dans la photorésistance, donc la résistance va varier, on minimise les fluctuations de tension au moteur. Ensuite, on place une résistance de 4,7 kΩ dans le circuit. Puis en fait, son seul rôle, c'est de limiter la puissance qui va dans la photorésistance pour pas brûler la résistance, là, qui a une limite de puissance de seulement 0,1 W. À la sortie du Arduino, on utilise un signal PWM qui sort de la sortie 9 de l'Arduino et qui s'en va directement dans la base d'un transistor NPN pour contrôler à, à quel point la tension de la source va être envoyée au moteur. Pour stabiliser la vitesse de rotation du moteur, on a rajouté un condensateur de 7 microfarads, dans le fond 7 condensateurs de 1 microfarad en parallèle, à ces bornes. Comme ça, comme le signal est presque carré du PWM, ça le rend un petit peu plus stable. Et aussi, comme on peut le voir dans la figure de gauche, plus le duty cycle est élevé, est un pourcentage proche de 100%, plus le signal est proche d'être un signal continu. Et comme on n'avait pas besoin d'envoyer une grande tension à la base du transistor pour alimenter le moteur pour qu'il tourne à 200 RPM et 500 RPM, on a décidé de rajouter une résistance de 12 ohms en série avec le moteur. Comme ça, on peut envoyer une tension plus élevée à la base du transistor et ça nous rapproche du 100% de duty cycle, donc d'un signal plus continu, ce qui stabilise encore une fois la vitesse de rotation au moteur. Donc, là, c'est bien beau tout ça, mais on peut pas juste dire
au moteur tourne à 200 RPM, tourne à 500 RPM, le moteur il va pas comprendre ça. Il faut trouver quelle tension on doit appliquer au moteur pour ces rotations-là, pour ces vitesses de rotation-là. Puis pour ça, on s'est basé sur la fiche technique du moteur, qui est le HC385 G302. Comme on peut voir à droite, c'est sa fiche technique. Mais là, nous, notre moteur en tant que tel, on a assumé qu'il n'y avait pas de torque dessus, vu qu'il ne fait rien tourner en tant que tel, à part un petit bout de tape. On assume qu'il n'y a pas de torque. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On check la curve à torque 0. Puis là, on peut voir. En fait, c'est juste l'axe des Y. Et là, on aligne justement ces rotations-là, ces vitesses-là de rotation, avec le courant qu'on applique. Puis là, on peut voir que quand le courant est à 0, ben, c'est un RPM de 0. Puis quand, mettons, la tension est à 2 ampères, c'est 6000 RPM. Fait que là, on a fait ce ratio-là. On a trouvé les courants qu'il faut appliquer pour avoir des rotations de 200 RPM et de 500 RPM. Là, ça, c'est bien beau tout ça, mais nous, on veut trouver les tensions qu'on veut que le Arduino fournisse. Puis pour ça, on a simplement multiplié le courant par la résistance au moteur qu'on a pris expérimentalement, qu'on a mesuré expérimentalement, puis qui était de 17,1 ohms. Fait que là, on a remarqué que pour que le moteur tourne à 200 RPM, il fallait que la tension au moteur soit de 1,14 volts. Si on veut qu'il tourne à 500 RPM, ben c'est 2,85 volts. OK? Donc, par la suite, c'est ça. Fait que là, on a fait des simulations avec Tinkercad puis avec Falstad. Comme les simulateurs avec Falstad, vous les avez déjà vus. Mais Tinkercad, qu'est-ce qui est pas pire, c'est qu'on pouvait utiliser un composant de Arduino. Et là, justement, on a fait des tests. Et là, avec ces tests-là, comme vous pouvez voir le setup qu'on a en ce moment, on peut changer la luminosité qu'on fournit à notre photorésistance. À gauche, on voit que c'est comme si on ne mettait aucune lumière, mais on voit quand même qu'il y a une rotation. Quand il n'y a pas de lumière, ça tourne pareil. Puis quand il y a plus de lumière, ben, ça tourne plus vite. Puis là, c'est sûr que c'est pas le même dessin, là, parce que là, mettons, le condensateur, là, on en a juste mis un. Mais dans la vraie vie, on en a mis plusieurs pour vraiment rendre le signal plus smooth. Donc, comme vous avez pu le remarquer dans les circuits juste ici, on n'a pas utilisé de batterie parce que dans les contraintes, il était écrit d'utiliser le moins possible de, de composantes inutiles. Et on s'est rendu compte, en calculant les tensions requises pour faire tourner jusqu'à 500 RPM notre moteur, que c'était juste de 2,85 volts, ce qui est en dessous de 5 volts. Et comme le 5 volts peut directement être fourni par l'Arduino, on a réalisé qu'on n'a pas besoin de batterie pour alimenter tout notre circuit et le moteur. Donc, c'est pour ça qu'on l'a directement utilisé sans la batterie de 9 volts, notre circuit. Et en plus de ça, comme la batterie ne se décharge pas, Itof Meyapucho n'aura pas besoin de se lever et d'aller changer la batterie continuellement. Mais on a aussi fait un schéma qui illustre comment on le ferait sans devoir le brancher directement dans un port USB, qui est simplement de brancher une batterie de 9 volts, la borne moins dans le ground de l'Arduino et la borne plus au VIN de l'Arduino. Maintenant, on peut voir le schéma complet dans le fond de notre circuit. On peut voir la partie à gauche, justement, qui est la partie qu'on a présentée dans la première simulation dans Falstad. Ça, c'était la partie avant que ça rentre dans l'Arduino. Puis à droite de l'Arduino dans le plan qu'on voit en ce moment, c'était la deuxième simulation qu'un de mes coéquipiers a expliqué tantôt. Donc, rapidement, notre script de contrôle de l'Arduino, on l'a fait en code en C++. Donc, premièrement, on déclare nos variables qu'on va utiliser pour calculer la vitesse de rotation à donner à la sortie du Arduino. Ensuite, dans le void setup, on déclare quelles entrées et sorties on va utiliser de l'Arduino avec la fonction pinMode en utilisant input ou output pour décider si c'est une entrée ou une sortie. Là, ici, on dit que A0, c'est une entrée et que la sortie 9, qui va être le PWM, est une sortie. Et dans la void loop, ça, c'est ce qui va constamment runner de l'Arduino. Et on commence en lisant la valeur de notre capteur avec la photorésistance, avec sensor value est égal à analog read. Ensuite,
on l'a redéfini d'être de 0 à 255 au lieu de 0 à 1023. On l'affiche à l'écran de l'ordinateur si notre Arduino est branché avec un câble USB. Et on a calculé expérimentalement et les valeurs de la luminosité, il n'oscille pas vraiment entre 0 et 1023 quand il fait clair et quand il fait complètement sombre, mais c'était plutôt entre 700 et 900 environ. Donc, ça ne varie pas de 0 à 255, mais plutôt environ de 90 à 220. Donc, on veut qu'on tourne à 200 RPM pour une luminosité de 90 sur 255 et qu'on tourne à 500 RPM pour une luminosité de 220 sur 255. Et pour faire ça, on a mesuré expérimentalement en étant branché à un voltmètre aux bornes du moteur. C'était pour quelle valeur qu'on donne à Analog Write de 9 avec Real Motor Speed qui est notre variable qui varie entre 0 et 255 qui va définir le PWM du Arduino. Et on a déterminé que c'était pour 136 que le moteur avait une tension de 1.14 volts. Et c'est à cette tension-là qu'on a calculé plus tôt que notre moteur tourne à 200 RPM. Et pour une valeur de 160 sur 255 qu'il tourne à 500 RPM. Et finalement, on fait juste dire au programme d'attendre 100 millisecondes avant de recommencer à mesurer une nouvelle valeur avec la photorésistance et de donner un nouvel ordre au PWM pour changer la tension. Bon, comme on peut voir, on a monté notre circuit. Dans le breadboard inférieur, on a mis plusieurs condensateurs en parallèle. On voulait maximiser le courant qui passait à travers notre moteur. Et on était limité avec des condensateurs de 1 microfarad. On en a placé 7 pour une capacité totale de 7 microfarads. Comme on peut voir dans la vidéo, on va pouvoir voir que quand on met notre doigt directement sur la photorésistance, le moteur tourne environ à 200 RPM. Et quand on le laisse en la luminosité de la pièce, on voit qu'on tourne environ à 500 RPM. Et on a donc mission accomplie. Parce que notre but, c'est que quand on mettait notre doigt sur la photorésistance et qu'on tournait environ à 200 RPM, on a pu vérifier ça en prenant une vidéo directement de notre moteur en mode ralenti. On a compté dans le fond le nombre de tours durant, mettons, 10 secondes et on a converti ça en RPM. On a fait la même chose justement à la lumière du jour. Puis on arrivait aussi environ à 500 RPM pour le moteur. Pour la vitesse constante, dans le fond, un des objectifs, c'est que à luminosité fixe, notre moteur tournait à environ la même vitesse. Il y avait deux choses à faire pour ça. La première, comme je viens de parler, c'est des condensateurs. Plus qu'on avait de condensateurs, plus le courant était stable directement au moteur. Et aussi, l'ampli-up qu'on a mis avant l'Arduino. Ça, c'est important parce que ça réduisait directement la perturbation qui rentrait dans l'Arduino. Donc, le signal rendu au moteur était stable. Pour les améliorations, maintenant que le projet est terminé, ce qu'on aurait pu faire, en fait, une des causes d'erreur, c'était la température du moteur parce qu'on notait que quand on prenait une mesure avec le ohmmètre du moteur, après qu'il ait tourné pendant un long moment, on notait que la résistance variait. Donc, si on laisse le ventilateur rouler pendant longtemps, les RPM vont varier parce que la résistance au moteur varie. Donc ça, c'est une des causes d'erreur. Le condensateur, si on avait eu accès à des condensateurs de plus grande capacité, on aurait vraiment pu maximiser un courant qui est continu dans le moteur. Puisqu'on était limité à 1 microfarad, il fallait en mettre plusieurs en parallèle. Et on aurait pu avoir un moteur à plus grande résistance aussi, ce qui aurait vraiment maximisé la stabilité dans le circuit. Donc, on vous remercie d'avoir écouté notre présentation, puis on vous souhaite un joyeux Noël à tous. C'est ça. Le plus heureux, c'est Itoff, parce qu'il a plus chaud. J'ai plus chaud.